Salut, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer qu'on peut faire de bons investissements avec quelques dizaines d'euros en te présentant du coup 5 objets qui sont des bons investissements selon moi à moins de 50 euros. Et du coup, on commence tout de suite avec le premier objet. Ok, alors le premier objet, c'est un masque de sommeil. J'ai découvert ça la première fois que j'ai pris l'avion parce qu'on m'a conseillé ça du coup pour mieux dormir. Et puis au final, je l'ai gardé et parfois je m'en sers lorsque je suis dans une pièce qui est assez lumineuse la nuit où il n'y a pas forcément des volets occultants. Et du coup, ça me permet de mieux dormir. Et selon moi, tout investissement relatif à ton sommeil est un bon investissement parce que si tu dors plus, tu es de meilleure humeur en te réveillant, du coup tu as plus d'énergie, du coup tu peux faire plus de choses, du coup tu es plus productif et du coup tu as plus de temps pour faire les choses qui comptent pour toi. Du coup à la fin de la journée tu es plus content de toi, tu as moins de regrets et donc au final tu vis une meilleure vie. Donc si tu veux vivre une meilleure vie, prends un masque de sommeil. Ok, deuxième investissement, c'est plutôt une catégorie d'investissement. Ce sont des achats relatifs au sport, des achats relatifs à l'entraînement du coup chez toi par exemple. Moi par exemple ici j'ai un accessoire pour faire des pompes qui s'appelle je crois un push-up board. Ah non, c'est pas les mêmes choses. Ça, c'est des push-up bars, du coup, apparemment. Donc, c'est un accessoire qui peut te permettre de faire des pompes sans te blesser les poignets, si par exemple tu as des petits poignets comme moi. Mais ça peut être plein d'autres investissements, comme une corde à sauter. Ça coûte quelques euros et ça peut te permettre de te mettre en mouvement, de t'inciter à te mettre en mouvement. Donc, c'est un bon investissement. Puis en plus, c'est bien pour travailler son cardio. Tu peux acheter aussi un kit d'haltères. Moi, on m'a offert un kit d'haltères lorsque j'avais 18 ans et je l'ai toujours. Et ça m'a beaucoup servi, surtout pendant les confinements. Donc, c'était vraiment un bon investissement pour le coup. Ça coûte peut-être un petit peu plus que 50 euros, mais ça reste quand même un bon investissement. Mais globalement, tu peux trouver plein d'accessoires sportifs à moins de 50 euros, utiles, hein, qui pourraient te permettre de faire ton cardio ou de faire des séances de sport, de rajouter un petit peu de résistance lorsque tu veux t'entraîner au poids du corps. Et selon moi, ce sont des bons investissements parce que pareil, tout investissement relatif à ton mouvement, à ta dépense calorique et au fait de te rendre plus en forme, c'est un bon investissement. Troisième investissement à moins de 50 euros, et là c'est la première fois que je vous présente un objet comme ça sur la chaîne. C'est pas sponsorisé, hein, je précise, mais du coup ce sont les produits de la... Ah pardon, je t'ai gêné. Non, c'est bon, je suis pas en live. Je t'ai pourri. Non, c'est bon. Oh non, sérieux, je t'ai pourri la vie. Et c'est pas en live, hein. C'est juste ma vidéo, tranquille. Bisous. Au revoir. Bisous. C'est des moments. Ok, alors je disais c'est des produits de la marque Horace, mais c'est pas sponsorisé, du coup je peux dire ce que je veux. Et puis c'est une marque française, donc c'est cool. C'est une marque qui m'a été recommandée par Ivan, du coup qui s'y connaît mieux que moi en cosmétique ou en marque de vêtements aussi. Donc c'est Ivan, le fameux Ivan de la vidéo du jour où j'ai fait le cours devant ma promo. Alors je te parle de cosmétiques, de produits pour les cheveux, pour la peau, etc. Je trouve que c'est important évidemment de prendre soin de l'extérieur de son corps, mais je pense quand même que c'est plus important de prendre soin de l'intérieur de son corps, de ce que tu mets dans ton corps, dans ton assiette, de ce que tu mets aussi dans ta tête, avec les informations que tu consommes et les personnes que tu écoutes au quotidien. Mais du coup je me voyais mal débarquer dans cette vidéo avec un panier de légumes et te présenter tous les légumes que tu peux manger au quotidien. Et c'est pour ça que je te parle plutôt de cosmétiques et de produits pour prendre soin de l'extérieur de ton corps, parce que c'est aussi important pour toi d'un point de vue confiance en toi. Et donc en fait ces produits c'est simplement pour prendre plus soin de ton corps, de ta peau, de tes cheveux. Faudrait comparer les vidéos que je faisais il y a quelques mois où je prenais des shampoings qu'on prend tous lorsque on est des gars et qu'on s'en fout un petit peu de ce qu'on met sur nos cheveux ou alors de ce qu'on met du coup sur notre peau. Et du coup maintenant j'essaie de faire un petit peu plus attention à ça, d'être un petit peu plus cohérent aussi, parce que quand tu fais attention à ce que tu mets dans ton corps, c'est bien aussi de faire attention à ce que tu mets directement sur ton corps. Et donc je fais un petit peu plus attention. Mais c'est vrai que d'un point de vue consommateur, on va dire, je me sens un petit peu mieux lorsque je mets ces produits sur moi. Je remarque que les shampoings par exemple et les produits que tu mets sur le corps moussent moins, et ça c'est bon signe en général lorsque tu vois que les produits que tu utilises moussent moins. Et donc moi je me sens un petit peu mieux, il y a un petit peu de changement je trouve sur la qualité de ma peau et de mes cheveux. Donc pour moi c'est un bon point, et c'est pour ça que c'est un bon investissement, parce que ça peut te permettre du coup d'avoir un petit peu plus confiance en toi ou de te sentir un petit peu mieux vis-à-vis de ce que tu mets du coup sur ton corps. Le quatrième investissement que je te conseille de faire à moins de 50 euros, c'est évidemment un livre. D'ailleurs pour 50 euros tu peux même en acheter 2 ou 3. Je te mettrai une liste de livres que je te recommande en description. Il y a beaucoup de livres aussi dans cette bibliothèque que j'ai déjà recommandé sur cette chaîne. Moi j'ai écrit un livre aussi, je te le recommande évidemment parce que je connais bien l'auteur.
Et puis récemment, j'ai commencé ce livre de Sénèque parce que je veux devenir un philosophe stoïcien et en apprendre un petit peu plus déjà sur la philosophie stoïcienne. Et du coup, j'ai commencé par Sénèque, La vie heureuse. Ça rend fier mes parents qui sont profs de latin et qui ont été déçus pendant 20 ans parce que je lisais jamais de livres. Maintenant, c'est bon, ils sont fiers de moi. Et j'ai même commencé aussi le livre de Marc Aurèle, Penser pour moi-même en même temps. Donc tu vois, c'est vraiment des tout petits livres, mais qui sont intéressants et c'est un bon investissement. Donc tu vois, t'as pas forcément besoin de commencer par un énorme livre de 300 ou de 400 pages. Des petits livres comme celui-ci ou comme celui-ci peuvent tout à fait convenir et t'apprendre énormément de choses et te donner envie de continuer de lire et d'en faire une habitude vraiment quasiment quotidienne. Parce que lorsque tu découvres la lecture, tu n'as plus envie d'arrêter normalement. Ça du coup, c'était le 4e investissement à moins de 50 €. Ok, pour le 5e investissement, je vais prendre mon téléphone parce que le 5e investissement, du coup, ce sont des applications que j'utilise et qui ont été des bons investissements, donc des applications payantes, un surabonnement même, mais qui ont été des bons investissements. Et pourtant, si tu suis la chaîne, tu sais que j'ai du mal avec les abonnements et que je conseille de les éviter, mais il y a quand même, avec le temps, des applications que j'ai gardées parce que selon moi, elles sont pour moi de bons investissements et je suis content en fait de payer cet abonnement parce que selon moi, cet abonnement m'offre une valeur qui est largement supérieure au prix de l'abonnement. La première application que j'utilise, ça s'appelle Sleep Cycle, c'est une application que j'avais déjà présentée. C'est une application qui me permet d'une part de mesurer mon sommeil. Moi, je fais vraiment attention à mon sommeil parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Depuis que j'ai vraiment compris l'importance du sommeil, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées dans ma vie, mon humeur, ma productivité, toutes les choses dont j'ai parlé dans le premier investissement du coup qui était le masque de sommeil. C'est une application du coup qui me permet de traquer plusieurs données relatives à mon sommeil et de me réveiller pendant que je suis en phase de sommeil léger, donc ça facilite mon réveil et c'est vrai que lorsque j'utilise cette application, le réveil est en général plus doux. Et puis en plus l'application elle est pas bête, elle utilise une sonnerie bien plus douce que la sonnerie par défaut des téléphones que l'on a, qui est horrible et qui te donne envie de tout sauf de passer une bonne journée. Et puis je viens de voir que l'application propose des sons pour mieux s'endormir, donc je savais pas, j'ai jamais utilisé ça, mais apparemment Far away from the one. I was looking for a place where I could slow down, find rest and comfort. Ok. Je pensais que c'était des bruits, genre des bruits d'avion ou des bruits de plage. That assaulted my mind. Surrounded by people and noise for as long as I could remember. Ah ok, il y a quand même d'autres choses, il y a de la musique, il y a de la musique classique, il y a des paysages, donc ça doit être des bruits de vent, de plage, donc ça va, il n'y a pas que... Il y a ce que je pensais, il y a des bruits pour faciliter le sommeil, mais du coup c'est une bonne application globalement pour les personnes qui sont intéressées par améliorer du coup leur sommeil, et donc c'est une application que je recommande, Sleep Cycle. La deuxième application que j'utilise depuis des années, c'est Audible. C'est une application qui te permet d'écouter des livres au lieu de les lire, du coup, et souvent à prix inférieur au prix d'achat du livre broché, et donc c'est une super application que j'utilise depuis longtemps. Et la dernière application que j'utilise depuis des mois, c'est une application qui s'appelle Skillshare. C'est un petit peu un Netflix de l'apprentissage, c'est plein de vidéos, plein de formations qui ont été enregistrées par des personnes sur des sujets variés. Il y a eu des gros youtubeurs américains qui ont fait des formations sur YouTube, sur le montage vidéo, sur l'apprentissage de langue, sur le codage, sur plein de choses, la productivité, la cuisine, le minimalisme, les relations, la confiance en soi. Bref, c'est une application qui te permet d'apprendre du coup énormément de choses sur des sujets extrêmement variés et qui du coup te permet d'accéder à toutes ces choses-là juste en payant un abonnement mensuel qui est aux alentours de 10 $ par mois je crois, donc c'est vraiment une super application pour ça. Ça c'est l'énorme avantage du coup de l'application, c'est le nombre de contenus, les heures de contenu auxquelles tu peux accéder juste avec un abonnement. L'inconvénient du coup pour nous c'est que il n'y a pas encore beaucoup de cours en français, je crois qu'il y a même 0 cours en français pour l'instant, donc ça me rend un petit peu triste, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de formation du coup en français sur des sujets aussi intéressants que ça. Donc j'espère que dans les prochains mois Skillshare va venir s'implanter en France pour qu'on puisse avoir des cours aussi intéressants en français, pour que les personnes qui parlent pas forcément anglais puissent apprendre des choses aussi avec cette application, et que du coup ça devienne notre Netflix à nous pour les personnes qui ont envie d'apprendre des choses et de toujours progresser.
Et puis voilà, pour cette vidéo, je t'ai pas présenté des trucs hyper exotiques, je sais, des plantes tropicales qui peuvent te permettre d'avoir plus d'énergie, mais pour moi, les bons investissements, ce sont des investissements simples, relatifs à ton sommeil, ta santé, ton humeur, ta productivité, ta vie personnelle, ta vie professionnelle, et c'est pour ça que je t'ai présenté, selon moi, d'excellents investissements à moins de 50 €, et puis même si tu as pas 50 € pour commencer à investir sur toi, tu peux faire quelque chose, tu peux dépenser quelque chose d'autre, c'est ton temps du coup, et tu peux déjà apprendre plein de choses sur YouTube, même sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tu peux apprendre plein de choses en regardant des vidéos intéressantes, en écoutant des personnes plus intelligentes que toi, en regardant des conférences, et c'est ce que j'ai fait du coup il y a quelques années, lorsque j'avais pas de capital à investir, j'ai investi du coup avec mon temps et mon énergie, et je te conseille de faire pareil si tu veux investir, mais que tu n'as pas beaucoup d'euros à investir. J'espère que cette vidéo t'aura plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci, et à liker la vidéo si elle t'a plu, et à me poser tes questions en commentaire. Nous, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi et passe de bonnes vacances. Ciao!